Eh bien, salut à tous. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo en canot, pas très large, un canot de 10 mètres de large. On va pêcher à la télesco et on va s'entraîner sur les petits poissons. Les petits poissons. Donc voilà. Petite pêche on va essayer de viser les petits poissons. Donc comme je disais, on était sur un canal pas très large du tout. Il y a un peu de courant, mine de rien. Enfin, un peu de courant. Je suis en 0,4, hein, avec ma canne télescopique de 4 mètres. J'ai un hameçon de 18, c'est un baling de 15. J'ai amorcé un peu la composition d'amorce. C'est de l'amorce 4-4 et de l'amorce Gardon chaîne vie de chez Decathlon. Voilà, tout simplement. Avec un peu de terre de taupe. J'ai réussi à faire un gardon, un petit gardon. Ça a l'air assez dur. On est début octobre. Il n'y a toujours pas d'eau. Là, c'est la première fois que je pêche dans ce bief. J'ai décidé de pêcher à la canne télescopique car j'ai le halage qui est collé derrière. Et comme on est en pleine journée, j'ai pas envie de déranger les gens qui passent.
J'ai une autre canne télescopique donc de 6 mètres et une autre canne et ma grande canne quand même au cas où. Donc j'ai amorcé quelques boules assez raisonnablement, je rappelle très souvent pour l'instant. Ah, là, le poisson est... Il y a du poisson qui est là, mais c'est très petit. Avec ma grande canne, je pourrais chercher les bougniers en face si je voulais, pour voir s'il n'y a pas des brins qui traînent ou d'autres espèces de poissons. Normalement, normalement j'aurais dû aller pêcher un peu plus bas, enfin un peu plus bas, 1 kilomètre plus bas, 1 kilomètre, 1 kilomètre 2 plus bas. Mais je sais pas, j'ai voulu remonter la route là, puis j'ai vu un premier spot, ça me plaisait pas. Et là je tombe sur celui-là, avec des arbres et tout, je me suis dit tiens pourquoi pas. On va rester pêcher quelques heures, je ne suis pas venu du tout pour la journée. C'était juste pour m'entraîner un peu à la canne. Et vu que j'ai monté quelques nouvelles lignes pour voir si elles s'adaptent bien à ma pêche, à la télescope. Bon, on est sur des cannes 4 mètres de chez Decathlon, hein. On n'est pas non plus sur des cannes haut de gamme. Mais je demande pas avoir des cannes haut de gamme, je demande juste d'avoir des cannes qui correspondent à ma pêche. Et c'est surtout si c'est pour pêcher des gardons, c'est à 1 mètre des 1000 et des cents pour une petite canne à la coupe. Il n'y a pas beaucoup de vent, il y a une légère brise du nord. Enfin, la météo dit du vent du nord. Il fait pas si froid que ça, finalement. Je sais pas du tout où est le nord. Alors moi, il a l'air de venir à ma droite. Donc, comme vous avez pu le voir, je change drastiquement de technique. J'ai eu pas mal
Bon, à la Télesco, j'ai eu quelques touches. Mais là, ça s'est coupé net, alors je me demande s'il n'y a pas des brèmes qui traînent un peu sur le cou. Du coup, j'ai décidé de mettre ma grande ligne et je suis allé là où je voyais le plus de petits poissons sauter. J'ai mis quelques coupelles d'amorçage. Moi, j'arrête de faire gaffe parce qu'il y a un arbre. Et j'ai quelques coupelles d'amorçage, donc à voir. À voir si le poisson est pas parti soit se réfugier dans l'arbre, parce qu'il y a quand même un beau plateau de verdure. Ou voir s'il n'y a pas carrément des brèmes. J'ai pas mal de touches, mine de rien. Intéressant. Pas mal de touches, à voir. J'ai préparé mon épuisette aussi du coup. L'amorce travaille bien, j'ai amorcé un peu avant, comme ça je peux travailler ma ligne derrière à l'amorçage, entre l'arbre et l'amorçage. Donc comme ça, si les poissons sont réfugiés sous l'arbre, ben, j'ai quand même un terrain de jeu. J'ai monté un kit avec une boule de 0,8, un 78, et je traîne d'une boule de flotteur, donc je traîne de ça, quoi. Donc à voir.
on se retrouve à la maison pour cette fin de vidéo qui n'a pas été très concluante. J'ai fait une vingtaine de gardons et une vingtaine d'ablettes, très dur. Comme vous avez pu le voir, on était quasiment mi-octobre, toujours pas d'eau dans nos canaux, pas dans nos rivières canalisées, on n'a pas de pluie et cette semaine, il n'y a pas une seule goutte d'eau, donc très compliqué. Là, je suis un peu dégoûté ces temps-ci d'aller à la pêche parce que en fait, cette saison-là, j'adore aller sur mes rivières canalisées. Il y a énormément de poissons actifs, il y a énormément de surprises, tout ça, sauf que cette année, il n'y a pas de courant, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de courant, il y a pas de... et les poissons sont pas là. Ça mord pas. C'est assez dur. En soi, je pourrais monter en étang et tout, là, ça mord, mais comme j'ai déjà dit, les étangs, ça m'attire pas plus que ça. J'aime bien la difficulté de ma rivière. Et puis voilà. Bon, là, on a fait une pêche à la Telesco qui a donné autant de poissons que la grande canne. La grande canne, je pêchais à 9 mètres dans les arbres en face, je fais que des petits poissons et après je revenais au bord à 4 mètres moi j'appelle ça la dandinette, mais non, mais à la Telesco et ça me mordait pas plus que ça. Là aujourd'hui, je devais aller pêcher, la voiture est chargée, l'amorce est faite, tout, mais au final j'ai fait demi-tour. Je suis allé voir des tronçons de canal un peu plus pentus pour voir s'il y avait un peu plus de jus. Il n'y a pas de courant et j'aurais pu monter en étang et tout, mais ouais, dire tant pis, on ira voir demain ou samedi. Je sais pas si je ferai une pêche à la grande canne, je ferai peut-être une pêche à autre chose, peut-être une pêche à la carpe, une pêche au feeder, ou une pêche quelconque, ou alors je retrouverai peut-être la motivation d'aller pêcher un cours d'eau un peu plus loin d'ici. Bon, c'est à 20 minutes, hein, c'est pas loin, mais il faudrait juste voir si j'ai l'autorisation d'aller pêcher sous une pelouse, donc faudrait que je le demande. Donc, voilà. J'espère sur ce que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Sur ce, on se retrouve très vite au bord de l'eau. Bonne pêche!